Celui qui viendra maintenant à ce pupitre, c'est celui-là que nous appelons le champion, le vrai champion du secteur du vivrier. Mesdames et messieurs, chers frères, chers amis, chères mamans, recevons ensemble, sous des ovations très nourries, Monsieur le ministre, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, président de cette cérémonie, pour son allocution, maintenant en présence de toute cette personnalité. Ensemble, au Bazanouri, Monsieur le ministre. Monsieur le directeur central de l'OCPV, honorable autorités coutumières et guides religieux, mesdames et messieurs les responsables des organisations professionnelles agricoles, chères mamans du vivrier, chers récipiendaires, chers amis des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir renouvelé d'être ici à Bobo et de prendre la parole ce matin au siège de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV à l'occasion de cette importante cérémonie de remise de matériel aux coopératives et grossistes de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer à nouveau toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, pour son engagement constant à œuvrer à assurer la souveraineté alimentaire en vue de protéger les Ivoiriens. Ces différentes actions ont permis la mise en œuvre de cette tranche de soutien aux acteurs du secteur de la commercialisation du vivrier dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter M. Nyenyé Adou Bernard, directeur central de l'OCPV, et tout le personnel de cette importante structure pour le dynamisme imprimé dans la mise en œuvre du plan d'action du projet mise en marché des produits vivriers dont l'OCPV constitue l'unité opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre du programme du champ d'urgence du secteur agriculture PRUGA. J'exprime également ma gratitude et mes remerciements à tous nos mamans du vivrier ici présents. Je voudrais à nouveau leur traduire toute la reconnaissance de Monsieur le Premier ministre et de vous assurer de la volonté du gouvernement à vous accompagner dans votre noble mission qui consiste à approvisionner suffisamment les marchés pour le bonheur de nos populations. Je remercie tous ceux qui nous font l'honneur et l'amitié de participer à la présente cérémonie. Votre précieuse collaboration et votre appui à la mise en œuvre de la stratégie de la lutte contre la cherté de la vie sont le témoignage de votre adhésion et de votre soutien à la politique du gouvernement de Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que le lundi dernier, j'ai procédé ici même, sur ce site de l'OCPV, au lancement officiel du programme de renforcement des activités de lutte contre la vie chère avec la remise de matériel informatique et différents moyens de mobilité à nos hommes en vue de faciliter le contrôle du respect des décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la surveillance des marchés et de la surveillance des prix administrés sur les différents marchés sur tout le territoire national. Vous vous souviendrez également que jeudi dernier, nous avons lancé à Abidjan, au plateau, la 3e édition du mois du consommé local pour faire la promotion des produits locaux, des produits vivriers, des produits made in Côte d'Ivoire.
Parce que nous avons noté que dans notre zone, notamment au niveau de l'Union économique monétaire africaine, de l'UEMOA, on importe au titre de l'année 2021, environ 19 000 milliards de francs CFA en produits et biens de consommation qui viennent d'autres continents pour nourrir les populations de l'Union. Et cela doit changer avec la promotion des produits locaux et inviter les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire, à privilégier dans leurs habitudes de consommation nos produits. Parce que procéder ainsi, c'est de permettre à nos paysans d'avoir des revenus décents, c'est de créer différentes filières professionnalisées en matière de commercialisation et de distribution des produits vivriers. C'est également de soutenir nos artisans et de créer des emplois pour nos enfants. C'est cela, promouvoir le Made in Côte d'Ivoire et promouvoir le consommé local. Et j'invite les Ivoiriens à adapter, comme je l'ai indiqué, leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à Abobo, donc nous devenons des abobolais. C'est bien ça. Pour renforcer à nouveau nos actions de lutte contre la vie chère. En effet, la cérémonie de ce jour porte sur des appuis en matériel aux organisations professionnelles et grossistes du secteur de la commercialisation du vivrier dans le cadre de la lutte contre la vie chère, notamment des tricycles, des broyeuses, des décortiqueuses et des cageots en vue d'améliorer davantage l'approvisionnement des marchés en produits frais et en produits transformés localement. Cette cérémonie s'inscrit donc parfaitement dans la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, car elle découle des programmes de soutien en faveur des secteurs productifs de la Côte d'Ivoire en vue d'atténuer les chocs ayant un impact sur le coût de la vie, notamment la crise sanitaire et également les implications de la guerre russo-ukrainienne. Faut-il le rappeler, face à la crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus qui a impacté tous les secteurs d'activité économique, notamment le secteur agricole, sous le leadership du président Ouattara, le gouvernement ivoirien a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA, assorti d'un plan d'urgence du secteur agriculture relativement à la riposte contre la Covid-19, d'un budget global de l'ordre de 100 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV, a réussi pour mission la conduite de la composante mise en marché des produits vivriers. À ce titre, il a élaboré un plan d'action visant à atténuer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la commercialisation des produits vivriers en vue d'assurer la disponibilité des produits en quantité et en qualité, et ce à des prix accessibles, permettant aux consommateurs et en particulier à ceux du district d'Abidjan d'être en situation de sécurité alimentaire. Ce plan a été financé à hauteur de 2,720 milliards de francs CFA par la Banque mondiale à travers le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture, le PSN2A, pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA et par l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 1,520 milliard de francs CFA. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'exécution du plan d'action du projet mise en marché des produits vivriers, une première tranche d'un montant de 709 800 000 francs CFA a déjà été octroyée aux opérateurs de la chaîne de distribution et de commercialisation du vivrier. Ce soutien a été apporté pour un montant de 446 750 000 francs de francs CFA à 32 fêtières et 136 sociétés coopératives, ainsi que pour 263 millions de francs CFA
à 62 marchés, y compris le marché de gros de Boaké. Je pense que ça mérite des applaudissements pour l'État de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont issus des 11 régions, la région du Poro, du Haut-Sassandra, du Béké, du Moronou, de la Nebitiassa, de l'Ifou, de la Maraoué, du Boukani, du Bélier, du Bafing, du Gontougo et du district autonome d'Abidjan et de celui de Yamoussoukro. Il convient de noter que la filière viande et bétail a également été prise en compte à la fois au niveau des marchés qu'à celui des OPA, c'est-à-dire des organisations professionnelles agricoles. Grâce à ces appuis, les opérateurs ont pu approvisionner régulièrement les marchés de telle sorte que nous n'avons constaté aucune pénurie durant toutes ces périodes difficiles en Côte d'Ivoire, sur les marchés de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc réitérer mes félicitations à nos courageuses mamans qui bravent les intempéries avec toutes les difficultés inhérentes à leurs activités de collecte et de transport des produits vivriers depuis les zones de production jusqu'aux lieux de consommation pour satisfaire les besoins alimentaires des populations vivant en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne cette tranche, ce ne sont plus des appuis en numéraire, mais plutôt un renforcement des capacités opérationnelles des acteurs du vivrier en matériel de distribution, de transformation et en divers équipements en vue d'améliorer le système de commercialisation des produits vivriers et d'assurer efficacement l'approvisionnement des marchés en produits frais, produits transformés localement. Les dons en matériel qui sont faits ce jour concernent 197 organisations professionnelles agricoles, dont 14 fêtières et 183 coopératives provenant de 22 régions restantes pour une valeur globale de 326 millions de francs CFA. Ces matériels et équipements sont composés de 163 tricycles, 14 broyeuses, 20 décortiqueuses et 50 cajots. Et vous rassurez, comme cela a été indiqué par l'OCPV, que pour des raisons logistiques, pour ne pas encore vous faire générer des coûts de transport de ces matériels qui sont lourds, l'OCPV se charge d'assurer le transport jusqu'à vos lieux d'activité. Et comme il a indiqué, à partir de lundi prochain, vous vous rendez aux différentes antennes pour pouvoir récupérer vos différents tricycles et broyeuses qui sont mis à votre disposition gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous recevez vos tricycles, vous faites une photo et puis vous mettez sur Facebook. Au moins, on est sûr que vous avez reçu. Mais je vous fais confiance et je fais confiance à l'OCPV. Chers récipiendaires, vous venez donc de recevoir ces matériels qui vous permettront, pour certains, d'assurer la collecte de vos produits. Pour d'autres, la transformation de ces produits. Je voudrais en tout cas vous féliciter et vous inviter surtout à en faire bon usage afin de tirer un meilleur profit le plus longtemps possible. Ces tricycles, c'est pour la commercialisation, pour vous faciliter le transport des bagages des produits vivriers. Ce n'est pas pour prendre, pour transporter les hommes ou les personnes, pour faire du transport. Il faut que ça aussi, on soit clair là-dessus. Parce qu'après, l'OCPV, on va contrôler l'utilisation effective des tricycles qui doivent servir au transport des marchandises, des sacs de bananes, des maniocs, etc. Et non pour autre chose. Il faut procéder ainsi pour encourager l'État à continuer à vous soutenir. Et je compte sur la vigilance également des membres des différentes coopératives pour que l'utilisation soit pour l'objet pour lequel ces dons vous sont faits. Mais je sais que je peux vous faire confiance. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous le savez, avec la Côte d'Ivoire qui avance
et l'émergence d'une classe moyenne aujourd'hui estimée à plus de 30%, avec des habitudes de consommation de plus en plus exigeantes, il nous faut désormais aller au-delà du circuit commercial jugé traditionnel et utiliser des moyens technologiques modernes plus appropriés pour répondre aux besoins alimentaires de nos populations, estimées désormais à environ 30 millions d'habitants et en perpétuelle croissance depuis les dernières années. C'est pourquoi nous avons élaboré un cadre stratégique de commercialisation des produits vivriers qui est en cours d'examen au niveau du gouvernement, ainsi que la proposition de réforme de l'OCPV pour élargir ses missions en privilégiant des investissements stratégiques et un mécanisme de régulation dans le système de commercialisation des produits vivriers. Je voudrais donc vous assurer que le gouvernement travaille à renforcer ses actions en faveur des acteurs du secteur du vivrier, car vous êtes au centre de la politique de souveraineté alimentaire visée par le programme social Côte d'Ivoire solidaire du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Avant de clore mon propos, je voudrais lancer un appel à tous les acteurs du secteur privé pour une plus grande implication et pour des investissements massifs dans la chaîne de valeur des produits agricoles. Surtout que l'État de Côte d'Ivoire vient à nouveau, il y a quelques semaines, de prendre à nouveau une ordonnance pour donner encore des incitations fiscales et douanières à tous les opérateurs économiques qui viennent aider la Côte d'Ivoire dans la production de riz, dans la production de maïs, de sorgho, de mil, de bananes et de manioc, en faisant des investissements massifs dans ces secteurs d'activité. Vous bénéficiez d'avantages fiscaux complémentaires en plus de ce que vous avez déjà dans le code d'investissement. Le secteur du vivrier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, est devenu un secteur hautement stratégique qui nécessite des investissements colossaux. Donc nous lançons un appel aux opérateurs économiques depuis Abobo à l'effet de s'y intéresser, parce que cela fait partie d'un aire stratégique majeur de l'État de Côte d'Ivoire en vue d'être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et je souhaite que, de façon substantielle, l'offre de produits vivriers continue de s'élargir. C'est vrai pour l'approvisionnement de nos marchés et pourquoi pas également pour l'export de nos produits vivriers, après avoir satisfait bien sûr nos marchés domestiques dans les autres pays de la région, en Afrique et partout dans le monde. Donc je voudrais vous indiquer que l'État de Côte d'Ivoire sera toujours à côté des femmes du vivrier, des acteurs de la chaîne de commercialisation de produits vivriers, et que nous serons toujours présents pour vous soutenir. Et nous vous faisons confiance pour continuer d'approvisionner les marchés, de vendre des produits à des prix accessibles pour que l'Ivoirien lambda puisse se nourrir décemment. Je vous remercie pour votre aimable attention.